Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle collection Kiko qui est la Fruit Explosion. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, j'ai reçu mon colis hier donc je n'ai encore rien testé, j'ai juste swatché, parce que j'étais déjà maquillée déjà, donc j'ai juste swatché les deux crayons pour les yeux que j'ai pris sur la main pour voir les teintes. Donc j'ai pris la base, en fait je pensais qu'il y avait un fond de teint mais il n'y avait pas de fond de teint dans cette collection, c'est une base, mais il y en a un dans la prochaine que je suis impatiente de voir d'ailleurs. Ensuite j'ai pris deux crayons pour les yeux, donc j'ai bien évidemment pris le kaki et le burgundy. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres. J'ai pris ceux avec des perles de nacre. J'ai pas encore swatché. J'ai pris bien évidemment le bronzer, quelle question. Ensuite, j'ai pris aussi l'highlighter. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais d'abord commencer bien évidemment par la base. Donc la base fait 25 ml. Elle me fait un peu peur. Oups, j'ai failli la faire tomber. Elle me fait un peu peur niveau couleur, mais apparemment ils disent que ça va à toutes les carnations. Donc 25 ml et elle coûte 10,99 €. Moi j'ai eu 30% sur toute ma commande, donc je vais pas vous dire les prix avec 30% parce que je sais plus exactement combien ça fait et de toute façon il n'y a plus 30% sur le site, donc autant vous dire les prix qui sont affichés pour l'instant. Donc je vais appliquer ça. Ah oui, la couleur ça a l'air d'aller, ça fait un peu pêche comme ça. Donc ils disent qu'elle est faite pour flouter un peu les imperfections, qu'elle a un fini lumineux, est-ce qu'elle sent quelque chose, et qu'elle va faire tenir plus longtemps le make-up. Donc la teinte ça a l'air d'aller, ça fait un peu orange comme ça. Ça sent un peu mais c'est vraiment très très minime. Le packaging est très joli en vert comme ça, j'aime beaucoup. Bah, c'est les packaging habituels de chez Kiko, j'ai envie de dire, pour les fonds de teint et tout. Alors bon, la collection, les packaging, surtout du bronzer et du highlighter, je suis pas hyper fan, mais c'est mignon. Toute la collection, bien évidemment, sont les fruits. Voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé de la petite trousse. J'ai eu la petite trousse. Moi, je l'ai eu gratuite parce qu'apparemment, je me demande si c'était pas à l'achat de 30 € ou de plusieurs produits, je ne sais plus. Je l'ai eu gratuite. À la base, elle coûte 9,99 €. Donc, clairement, je ne mettrai pas 10 balles là-dedans. Mais elle est très mignonne. Je l'ai, je suis contente, c'est bien. Voilà. En tout cas, elle est très douce, la base. Bon, bien évidemment, elle ne floute pas les pores, mais c'était pas noté. Fini lumineux, oui, quand même, je trouve. Ça fait un peu glowy. J'ai jamais testé les bases de chez Kiko, donc on va voir. Pour la tenue du maquillage, ça, je reviendrai vers vous, mais pour l'instant, je ne saurais pas vous dire, bien évidemment. Mais sinon, plutôt pas mal. Voilà, pour le reste du teint, j'ai pas de fond de teint, ni rien du tout, de poudre, ni rien du tout, donc je vais terminer le teint hors caméra. Voilà, donc hors caméra, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis le Zoeva, comme ceci, parce que j'ai fini le Bobbi Brown. Donc je crois que j'ai la teinte 030 N Ambition, pour celles que ça intéresse. Ensuite, j'ai mis ma poudre de chez Zoeva aussi, j'ai mis le combo. J'ai mis ma base pour les yeux déjà de chez Hourglass. Voilà, elle est blanche, je ne sais pas si ça va ressortir. Et j'ai mis, comme d'habitude, mon crayon NYX pour les sourcils. Voilà, comme d'hab. Donc j'ai des valises sous les yeux, mon dieu, on voit que je suis fatiguée, cernée, j'ai des belles poches aujourd'hui. Alors on va commencer par les yeux, je vais mettre les sticks eyeshadow, donc c'est les sticks crème comme ceci, qu'ils ont déjà sorti plusieurs fois dans plein de gammes différentes. Moi j'ai pris le kaki qui est la teinte 03 et j'ai pris le burgundy bordeaux comme ça qui est la teinte 05. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un make-up avec ces deux sticks là pour justement voir si on peut les travailler facilement et si je peux faire un make-up juste avec ça, ce qui serait bien et facile. Donc il coûte 9,99 €. Alors je vais vous les swatcher sur la main d'abord. J'en ai déjà eu pas mal, en général je les achète souvent dans les collections, ces sticks là je les aime beaucoup. Et alors ils ont un effet un peu frais comme ça sur la paupière, d'ailleurs quand on les met comme ça en swatch, on sent que c'est un peu, ça fait un effet froid, mouillé. C'est très lumineux, je vais essayer de pas trop me rapprocher, vous voyez bien la teinte. Donc voilà les deux teintes, très très jolies. Je pense que je vais mettre le vert sur toute la paupière mobile et peut-être essayer de faire un petit thread liner avec le bordeaux. Après je sais pas si, parce que les pointes sont quand même assez épaisse, donc si j'arrive à faire un thread liner, je vais essayer peut-être avec un pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer celui-ci sur toute la paupière mobile, on va voir ce que ça donne. En plus, je me suis chopé un bouton là, je sais pas si vous verrez, magnifique. Alors, donc, je crois qu'ils disent de l'intérieur vers l'extérieur, par contre, j'avais vu sur le site. C'est vrai que c'est très agréable à utiliser. Après, en général, je crois qu'ils sèchent assez vite, donc pour les travailler, je vais regarder. Donc pas trop traîner.
Par contre c'est le genre de truc, je sais pas vous, mais moi il faut pas que je m'en mette, il faut pas que j'en ai un peu dans l'œil parce qu'en général ça me pique, exagéré, dès que je me frotte les yeux ou quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais estomper un peu les bords, si c'est pas déjà sec. Mais ça sèche quand même très vite, hein. Mais la teinte est bien lumineuse, c'est très joli. Donc ça j'arrive quand même à estomper un peu les bords. Après je voyais la teinte beaucoup plus kaki que ça en regardant sur le site. Il est vraiment très clair. Après c'est très facile je trouve pour aller en vacances, c'est le genre de truc que je prends souvent. Des petits sticks comme ça tout facile et bien lumineux au soleil. Ah, on peut plus simple hein, par contre. Voilà, et puis ce que je fais, c'est que je repasse un coup quand même juste sur la paupière mobile pour intensifier à nouveau un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer l'autre avec un pinceau. Hop, je vais un peu prélever. J'espère que ça va marcher. Je sais pas, j'essaierai directement avec le stick, mais j'ai peur que la pointe du liner soit pas très précise, du coup. D'ailleurs, dans le bordeaux, il y a beaucoup plus de paillettes que dans le vert. Si ça marche bien comme ça au pinceau, vous pouvez même faire juste un trait de liner avec ce genre de couleur. C'est vraiment bien, vous faites un petit creux brun taupe comme ça, comme moi je fais souvent, et vous faites juste un petit trait de liner. Et ça peut être très joli aussi. Alors j'ai quand même envie de passer tout doucement pour intensifier. J'ai l'impression que la couleur ressort quand même moins bien que sur la main. Je crois que je vais me stopper là et je vais mettre un petit peu en ras de cils, mais avec le stick. Et je vais reprendre mon pinceau estompeur, enfin le petit pinceau boule pour estomper. Voilà, j'ai terminé les yeux hors caméra, donc j'ai mis mon mascara de chez Anastasia et j'ai mis mon crayon de chez Beauty Bay. Franchement, le combo des deux, j'aime vraiment beaucoup. Dans le mauve, enfin le mauve qui ressort un peu plus, oui mauve, c'est ce que j'allais dire, mauve, prune, il y a vraiment des paillettes, je sais pas si vous verrez, tandis que l'autre il est vraiment métallisé mais sans paillettes. Après j'espère qu'en séchant, parce que j'avais déjà eu la blague, que les paillettes vont pas un peu partir en vrille. Bon par contre je suis pas sûre que mon trait de liner soit le même des deux côtés. Voilà ce que c'est quand on teste un make-up directement en caméra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le combo des deux. Et voilà, juste deux sticks. Et franchement, c'est trop chouette. Bon, après, il faut quand même utiliser le pinceau parce que l'embout, d'ailleurs, je ne l'ai pas refermé, c'est vraiment crémeux.
Je sais pas si vous verrez. Et du coup, la pointe, voilà, au départ, elle était toute pointue, mais elle s'est vite aplatie comme ça. Et il faut faire attention aussi parce que quand on prélève au pinceau, j'ai eu des petits morceaux qui sont carrément détachés. Donc c'est vraiment très fragile, je trouve. Donc voilà. Alors, on va utiliser maintenant le bronzer. Donc que j'ai pris en teinte 02 et j'ai pris donc la Wild Venom, je pense. Si je dis pas de bêtises. Non, la Wild, je dis des bêtises. La Wild Sienna. Voilà. Donc 02 comme ceci. Alors au départ je pensais que c'était le même que le bronzer que j'avais pris dans l'autre collection. Je pense qu'il y avait le même nom en teinte 02 justement. Mais moi j'avais pris le 01. Donc c'est pas la même teinte. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai pris celle qui me semblait le plus froid. Parce que sur le site j'ai pas su aller en magasin. Moi je vais en magasin en France en général. Et pour l'instant on ne savait pas aller. Donc j'ai pas été en magasin, j'ai commandé sur le site. Donc du coup pas de swatch. Et comme la collection venait de sortir, mais pas encore de revue, rien du tout. Par contre ils sont... le pamplemousse assez fort quand même. Donc on a un grammage de 15 grammes et il coûte 14,99 €. Donc je vais le swatcher. Ouais, la teinte n'est pas non plus hyper froide. Elle paraît plus froide dans le packaging qu'en vrai. Alors il y avait un lumineux aussi que j'ai pas osé prendre parce que je ne l'ai pas swatché. Donc voilà la teinte. J'aurais bien aimé aussi tester le lumineux, je pense. Je verrai peut-être que si je vais en magasin pour la collection qui sort fin du mois, sait-on jamais. Donc je vais tester ça avec mon pinceau Sigma comme d'habitude. Le grammage est vraiment énorme pour le prix. Packaging plastique, pas de miroir. Donc, par contre la teinte ressort quand même plus chaude. Mais bon, la pigmentation, juste un passage. Ça va. Les bronzers Kiko sont toujours top. Je pense que dans la nouvelle collection par contre, il n'y a pas de nouveau bronzer, il me semble, parce qu'il y a un fond de teint poudre qui vont sortir. Un fond de teint poudre et un fond de teint normal, liquide quoi. Et je pense pas qu'il y ait de bronzer dans la nouvelle collection, je l'ai pas vu en tout cas. Par contre, il y a un de ces highlighters, il me donne trop envie. Voilà, la teinte est quand même assez chaude, mais bon, ils se travaillent parfaitement. Ils se font bien à la peau. Ils sont bons. Faut aimer les odeurs, mais ils sont bons. Voilà pour le bronzer, rien à dire, franchement. Mis à part qu'il est quand même un peu chaud. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un blush de chez Kiko, d'une ancienne collection. Voilà, celui-ci. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'était le Tuscan Sunshine et c'est la teinte 03. C'était un peu un dégradé comme ça, juste très joli. Voilà, la teinte est sublime. Tout ce qui est blush, bronzer chez Kiko, j'aime beaucoup. Ici, il y en avait, mais il n'y en avait pas des blushs poudre. Il n'y avait que des blushs liquides, je pense. Et moi, j'aime pas trop, donc j'ai pas pris. Il y avait un mascara aussi, mais qui me faisait pas du tout envie. Sinon, rien à voir avec Kiko, mais j'ai toujours pas reçu ma palette Natacha. J'espère que je les aurai demain. Je suis un peu deg. Voilà. Et on va tester l'highlighter, donc comme ceci. Donc lui il fait 3,8 grammes. J'ai la teinte 03 qui est censée être Lost in Rose, donc un peu rose. Je l'ai fait exprès, c'est la teinte que je voulais. Donc le voilà. Avec les petites framboises. Alors lui par contre, il sent pas forcément les framboises. J'ai l'impression qu'il sent les bonbons. C'est plus léger que le bronzer. Vraiment le produit qui sent le plus fort c'est le bronzer je trouve. On va swatcher ça. Très joli. Ah oui. Pigmentation. Voilà. Très joli. Alors la texture est vraiment poudre, mais assez crémeuse, assez fine. Contrairement au bronzer, c'est plus de la poudre que la dernière fois. Par contre, j'ai oublié de vous le dire par rapport à l'autre version qu'ils avaient fait un peu spéciale. Là, on est quand même plus sur une version poudre, mais pas poudreux du tout. Et le highlighter, pareil, version poudre, mais pas du tout poudreux. D'ailleurs, voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. Très joli. Très joli. Est-ce qu'il y a des paillettes? Un petit peu quand même, mais c'est des paillettes... je sais pas comment vous expliquer. C'est des paillettes... c'est pas des paillettes volatiles, c'est des petites nacres paillettes. Mais c'est magnifique, regardez-moi ça. L'intensité. En plus, moi, j'y y vais 2 fois. J'y étais. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein. Et par contre, il marque pas trop la texture de la peau. Mais il est canon.
Alors le grammage n'est pas énorme, mais franchement pour un highlighter ça suffit amplement parce que je trouve que c'est un produit qu'on met pas... voilà, on n'en met pas beaucoup, donc... Enfin pas beaucoup. J'ai parlé un peu trop vite, j'ai un petit peu mis beaucoup là. Mais voilà, c'est un produit que voilà, moi je trouve que 10 grammes pour un highlighter ça sert à rien. Là 3,8 grammes, je trouve ça parfait. Et franchement, mais l'intensité quoi. Magnifique. Voilà. Et alors la chose que j'avais le plus envie de tester, c'est bien évidemment le rouge à lèvres. Donc moi j'ai pas pris le fini mat, j'ai voulu changer un peu pour l'été. Je me suis dit je vais prendre celui avec les... Je sais plus comment est-ce qu'ils ont appelé ça, des... Je sais pas si c'est noté sur le rouge à lèvres. Non, j'ai juste la teinte qui est 0,1, mais... Non, ils n'ont pas noté, mais c'est la version pas mat, quoi. C'est la version perle, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Il se présente comme ceci. Alors il y a des petites lignes dessus, à mon avis c'est un peu pour faire penser au melon, j'imagine. Donc je ne l'ai pas du tout swatché. On va voir ça. J'ai pris le plus clair en fait, je pense. Mais il est un peu métallisé en fait. Voilà. Mais c'est vraiment très très léger. Hein. Voilà, let's go. Il a un petit goût sucré. J'aime beaucoup le film de ce rouge à lèvres, il est magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup, ça change. Franchement, il est très très beau. Qu'en pensez-vous? Ouais. Et c'est ça, il est vraiment métallisé. Est-ce qu'il y a des paillettes? On sent quand même un petit fini... pas granuleux, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu de... Je sais pas si c'est de paillettes dedans. Mais c'est vraiment pas désagréable. Alors ça ne se sent que quand vous l'appliquez, quand vous appliquez le rouge à lèvres. Mais quand vous pincez vos lèvres comme ça, non, pas du tout. Ça, c'est mon coup de cœur. J'aime trop. J'aime trop. Par contre, j'aime pas quand ça fait le petit rebord là. Donc, je descends toujours mon rouge à lèvres un peu plus bas. Canon, j'adore. J'adore. Voilà, bah comme je viens de le dire 100 fois, j'adore ce rouge à lèvres, franchement j'aime beaucoup. La collection est très très jolie. Mis à part le bronzer que je trouve un peu trop orangé à mon goût, un peu trop chaud. Le reste, j'aime beaucoup, l'highlighter est super. Les sticks sont géniaux. Attention si vous avez des yeux sensibles comme moi parce que bien évidemment j'en ai quand même eu un peu dans les yeux et ça picote. Hein. D'ailleurs j'ai mes yeux qui pleurent en général. Là ça a été, j'ai eu de la chance parce que des fois ça m'arrive de devoir démaquiller tellement j'ai mes yeux qui pleurent et que le make-up part en vrille pour être poli. Donc du coup voilà. La base pareil, n'ayez pas peur. Hein, moi quand je l'ai vu je me suis dit oh mon dieu ça va être trop foncé. Bah pas du tout, ça ne change strictement rien au make-up. Sinon j'ai testé quoi d'autre? L'highlighter je vous l'ai dit, le bronzer, les sticks, le rouge à lèvres que j'aime trop. Oui, gros coup de cœur pour cette gamme. Franchement, j'aime trop ce rouge à lèvres. J'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!